Hop, et salut l'équipe, on est reparti pour une partie de 10 minutes pour essayer de passer 2000. Je vais jouer à la Caro-Can sur E4 contre Macaco Banana. Ok, une pan-off. Bon, c'est pas l'ouverture que je connais le mieux. Ça donne des positions hyper intéressantes où il va attaquer ma dame. Je vais un peu la développer sur une Scandi. Il va avoir un pion isolé. Voyons voir ce que ça donne. Je suis un peu endormi là. Je viens de me bouffer un immense japonais. J'ai pas l'habitude de manger autant de trucs. Ok, bon, cavalier prend, ça me mettrait un pion isolé. Fou D7, ça lui force un peu la prise vu que madame attaque. Cavalier prend. Est-ce qu'il faut peut-être que j'accepte de rentrer dans le pion isolé? Je pense que c'est ça la théorie. Mais comme on va dire que je connais pas, je vais essayer de jouer jusqu'à des D7 et voir si ça me donne des problèmes. La prise est quasiment obligée. Prise. Et je pense qu'après cavalier F6, j'ai plus trop de problèmes. J'empêche l'avenue du cavalier là, là. Hmm. Et là, j'ai envie de jouer tout simplement E5 pour lui empêcher. Ah, E5, il aura quand même. Il aura quand même D4. Et la position risque de beaucoup s'aplatir. Cela étant, je suis moins bien classé, j'ai les noirs. Peut-être que nul est un bon résultat ici. Ou alors je joue solide, mais je lui laisse D4. Je pense qu'après E5, s'il fait tour E1. Euh... Fou ici, et déjà D4, et je sais pas, jouons tranquillement, on regardera l'analyse, mais je pense que E6 est plus calme. Je j'ai pas les temps de développement nécessaires pour pouvoir pousser E5 dans de bonnes conditions, j'ai l'impression. Mais peut-être que je pouvais être largement. Bon, là, à mon avis, il veut B4, fou B2, mais surtout attaquer madame. Je viendrai en. Je pourrais venir dame C7, mais il aura cavalier ici. Donc plutôt dame. Je ferais plutôt dame B6. Ah, déjà, je vais jouer fou E7. Ça, je vais protéger. Ouais, et là, je m'étais dit, ok, dame B6, si je joue cavalier ici, je pense que tout simplement, je reviens là en C7 et je me dirais que son cavalier sera mal placé et sera exposé à DB5. Et je crains pas l'arrivée de son fou. Ah, j'arrive pas à faire de case. Fou de Casenard en E3, étant donné que j'ai l'impression qu'il veut surtout le développer par B2. Euh, Et peut-être que je peux réfléchir à des coups comme A5. Après avoir, ok, bon là j'avais dit dame C7. Il n'a pas la case B, il n'a pas la case C5. Tant que ce cavalier est là, je lui laisserai pas la case C5. Sinon, je serai obligé de donner mon fou. Et là, je pense qu'il va vouloir fou ici, tour C1. J'ai du mal à faire les flèches. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais de toute façon, il faut que je rock. Ouais, mais ça, juste, ça me paraît bizarre parce que son cavalier fait beaucoup de place pour s'échanger de mon cavalier qui, de toute façon, m'embêtait un peu. Et là, maintenant, j'ai un pion arriéré. J'ai une faiblesse sur laquelle taper. C'est quand même bizarre, je trouve, son enchaînement de coups. Alors, oui, il a ce pion arriéré ici également. Mais là, est-ce que j'ai pas déjà du fou ici? Non, parce qu'il aurait tour C1. Mais j'aurais peut-être du dame A5. Donc fou prend C5, tour C1, dame A5. Euh, Non, parce qu'il pourrait faire tour prend, dame prend, pion prend, tour prend, et je perdrais une pièce. Donc j'ai pas ici, mais peut-être que si je reviens ici, il va vouloir revenir ici. Donc peut-être je vais juste jouer tranquillement tour C8. J'ai l'impression que j'arrive pas à faire marcher cette tactique. Et là, c'est ce que je pensais en effet, c'est qu'il allait. Faudrait que j'arrive à m'en prendre à ce pion. Tac. Déjà, je peux peut-être faire ça, ça. Est-ce qu'il a le temps de manœuvrer ici? Je pourrais toujours faire B6, hein, cela dit, mais B6, ça lui laisserait prise, prise. Si je fais dame ici pour protéger. En fait, si je joue tour D7 par exemple au prochain coup, il aura cavalier ici, ça m'embête un peu.
que je peux pas le défendre de manière plus habile, ce pion? Qui est là. Tac. Hmm. Ouais, je pensais que j'allais attaquer sa faiblesse avant qu'il attaque la mienne. B6, prise. Ok, juste sinon je le laisse avec ce pion. Ouais, ouais. Je joue B6. Et le jour où il bougera sa tour pour attaquer ce pion, bah j'attaquerai le sien. Et si on se débarrasse de ces pions, ça me va très bien. Parce qu'après j'aurai cette faiblesse-là contre la mienne et il aura du mal à pousser le pion D5. C'est ce que je me dis. Et là j'ai peut-être même envie d'activer mon fou comme ça et de le rendre immortel. Sachant qu'il pourra jamais pousser son pion. Ouais, ça me paraît bien. Je bloque son pion et mon pion sera immortel, ou alors il faudra qu'il l'attaque avec son fou. Hop, tranquillement. Ok, ça c'est cool. Et là, peut-être que je vais commencer à pénétrer. Qu'est-ce qu'il veut? Cavalier ici, cavalier ici. Ok, il veut cavalier ici. Pour l'instant, c'est gardé. Pour l'instant, c'est gardé. J'ai même envie de pénétrer sur cette rangée. Je vois pas de contre-indication à le faire pour le coup. Voilà, je fais attention aux histoires de fourchette, mais là, pour l'instant, tout est gardé. Ok, si je vais là pareil, je vais garder les cases. Ok. Prise, 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 prise. Donc ce cavalier, est-ce que je le ramène plutôt ici? Ah, si je le ramène ici, je me lasse de prendre en E3 parce que il n'aura pas le temps de reprendre avec la tour, je pourrais reprendre avec le cavalier. C'est intéressant, je vais lui poser le piège. Si là, il fait un mauvais coup, je me lasse de prendre, et s'il fait tour prend intermédiaire, je reprends avec le cavalier. Ok, donc il fait ça. Et là, pareil, s'il fait tour C1, ça marche pas, j'ai le temps de faire cavalier prend E3. Donc qu'est-ce qu'il va jouer? S'il joue fou F5, il se prend la fourchette, s'il joue ça, il joue ça. Donc il va devoir bouger sa tour, peut-être du coup en D1. Et si je fais cavalier prend, pion prend, j'aurai peut-être ça. Il aura encore cavalier G4 pour protéger le pion. Mais cavalier G4 ne marcherait pas parce que j'aurai un coup comme H5 par exemple. Et j'ai l'impression qu'il a déjà des problèmes. Qu'est-ce qu'il va jouer? Oui, ça. Après, tout simplement, cavalier prend E3. Ah, cavalier prend E3, pion prend E3, j'ai pas tour E2, il peut défendre ici comme ça. Et cavalier prend E3, ouais, il prend E3, tour C3, il a... comment il défend? Il a roi ici. Et si je vais là, il va aller là sans doute. Et je vais lui rendre le coup pour l'instant. Je vais jouer à F6. Mais peut-être que là je lui laisse cavalier E1. Mais cavalier E1, j'ai encore cavalier prend E3. Et la différence, c'est que sur cavalier E1, cavalier prend E3, donc il ne pourra pas reprendre. Et cavalier E1, cavalier prend E3, pion prend E3. Là, dans cette variante, j'ai tour E2 parce qu'il n'aura pas tour A3 parce que j'attaquerai le cavalier et le pion.
Bon, après 2 mois d'échecs, je suis pas trop rouillé. Alors, généralement, c'est quand je dis une phrase comme ça que je finis par faire un énorme blunder. Par contre, je suis un peu mal au temps. Mais là, vous voyez, je lui ai rendu le trait. Et je lui ai dit, bah en fait, qu'est-ce que tu joues? Il peut pas jouer cavalier D2, il peut pas jouer ça. Peut-être qu'il va jouer un coup de roi F1. Roi F1, roi F1. Dans ce cas-là, peut-être je jouerais roi F8. Et s'il joue roi E1, je jouerais prise, prise et prise. Et moi, tout est un peu solide. Et lui, il est un peu emmerdé avec son pion isolé. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Ah, donc c'est ce que je pensais qu'il allait jouer. Et donc, est-ce que j'ai prise? Non, on va jouer roi F8. On va jouer roi F8 et je lui redonne le trait. J'active mon roi, on active nos rois. En plus, lui, il peut pas activer son roi, tout simplement. Et ça me paraît déjà bizarre comme coup. Ça me paraît déjà bizarre. Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Quelle est son idée? Parce que si je fais ça... Oh! Si je fais ça, ça, déjà, il commence à manquer de cases. Je menace pas encore ce pion. Mais c'est pas loin d'arriver. Ok, on va activer le roi parce que là, je commence à manquer de temps. Et je vois pas... C'était ça son idée. Très bien. Écoute. Si ça te fait plaisir, mais là... je suis pas loin d'avoir des trucs. Tour ici, il est obligé de jouer tour là. Ah mais là je menace le pion par contre. Hein. Tour là, tour là. Tour là, et là il aura pas le temps de prendre. Mais son idée c'est qu'il veut peut-être aller là. Ouais, j'ai plus trop le temps de réfléchir. Je pense qu'il va jouer tour B... Tour B1, je vais faire prise, mais il aura le temps de faire ça. Alors ce pion là il sera défendu, par contre je serai obligé d'aller là. Pour rester à la protection de ce pion, il pourra retourner ici. Non, sur ça, je peux juste aller là. Ce pion est plus attaqué. Et il pourra pas retourner là. Si je vais là, il va retourner là, ça va donner la même chose. Donc je vais aller ici, il aura pas cette case là. D'accord, mais je prends ta tour, mec. Hein. Je prends ta tour en un en plus. Ouais, là j'ai une tournette de plus. Il peut essayer de la jouer autant qu'il veut, mais ça me paraît compliqué pour lui. Hein. Erreur de calcul de la part de mon adversaire. Et voilà, abandon. Et bah écoutez les gars, franchement très content de cette partie. On va regarder ça rapidement en analyse. 87,8 de précision, classement de la partie 22,50. Et oui, on n'est pas loin de Firouzja là. Ok, alors, ça c'est les coups théoriques. Donc oui, fou D7 se joue. D'ailleurs, c'est le meilleur coup. Ok. Je pense que cavalier C6 ici se joue aussi. Oui, c'est un peu moins bien, mais ça se joue aussi. Tac, tac, tac. Ouais, alors là, je pense E5 c'était un craquage. Hein. Simplement parce que ça laisse D4. Ouais. Bien ce qui me semblait. En fait, ça laisse échanger son pion isolé contre moi un bon pion. Ouais, là, pareil, ça, B4, j'y croyais pas trop. Et alors là, plutôt... Oh bah oui. Bon, ça aurait été fin de la partie directe. Je l'ai pas vu, malheureusement. Pourtant, c'est hyper typique des Scandinaves, mais comme ça fait très longtemps que je ne joue plus les Scandinaves. Ok. Là, pas forcément obligé de prendre. C'est pas non plus une gaffe. Et là, ouais, j'arrivais pas à profiter de ce clouage. Je leur dis qu'il n'y a pas de tactique. Et B6, c'était le meilleur coup. Ok, je suis content d'avoir trouvé. Et par exemple, sur cavalier D5, tour B1, l'ordi dit encore B6. Ah bah oui, parce que le cavalier protège la case B6. Ok. Bon, j'ai joué les meilleurs coups.
Là, le plan que j'ai trouvé m'a paru super logique. Alors là, le coup, c'était cavalier D5 et tour C2, c'est un craquage parce que ça laisse tour C1. Et après, il peut faire tour prend C2, tour prend C2, tour C1, fou C1, cavalier D5. Ok, en fait, si ces pièces-là s'échangent, apparemment, c'est nul. Mais là, c'est pas nul parce que en effet, c'est la partie. Là, il a pas tour C1 parce que j'avais justement cavalier prend E3. Ouais, je l'ai vu, mais en fait, un coup trop tard. Donc là, le meilleur coup, c'était F6 pour prendre la case E5. Fou C3 marchait aussi, mais après un coup comme par exemple tour ici, fou B4. Ouais, bon, ok. Merci l'ordi. Là, pareil, bon voilà. Alors là, le mieux c'était vraiment fou C3, qui était beaucoup plus gagnant. Ouais, bon, ok. Dur de comprendre pourquoi. Enfin, j'ai l'impression que dans ma variante gagnait en force, et là voilà. Là, il a craqué. Il n'avait pas besoin de bouger son cavalier, il pouvait juste bouger sa tour. Son cavalier n'était pas attaqué, hein. Mais je sais pas ce qu'il a pu. Je sais pas ce qu'il a vu. Peut-être qu'il a juste eu peur de. Bon, je sais pas. Et là, c'est gagné. Bon bah voilà, la team, j'espère que la partie vous aura plu. Je suis vraiment content de la partie que j'ai faite. Et 1821, donc on n'est plus si loin des 2000 euros. Donc, écoutez, je vous dis à une prochaine. C'était Mathieu. Ciao, ciao.